Parmi les obligations, c'est une obligation aujourd'hui, c'est redonner aux musulmans l'espoir que l'islam va vaincre. Je pense avec, et j'espère ne pas me tromper, que le premier point qui est important aujourd'hui et que le prophète faisait et excellait là-dedans, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est donner aux musulmans cet espoir que l'islam vaincra. Et dans pas très longtemps. Vous êtes les bienvenus dans cette halaqa qui a pour titre les obligations de cette époque. Les obligations du musulman sont multiples. Il y a des obligations qui ne changent pas. La plus importante, c'est Tawhid, tahqiq al-tawhid. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Azza wa Jal a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc al-tawhid, c'est une obligation qui ne change pas d'époque. Il y a les autres obligations comme les 5 prières obligatoires, il y a le jeûne du mois du Ramadan, il y a le fait d'aller au pèlerinage une fois dans sa vie, il y a l'aumône obligatoire, donc il y a des obligations qui ne changent pas d'époque. Ensuite, il y a des obligations qui sont ponctuelles, qui sont des fois même plus prioritaires dans certaines circonstances, dans certains contextes. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, subhanallah, il y a des obligations de cette époque qui peut-être échappent à plusieurs musulmans, soit par ignorance, soit par distraction, soit par manque de priorité. Parce que prioriser est très important en islam. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, il accordait les priorités. Et ça, c'est dans la planification. Si tu n'accordes pas les priorités, ça se peut que ton plan flanche, tombe à l'eau. Que ce soit même dans votre planification quotidienne, ce que tu fais tous les jours. Tu te réveilles, tu dis salat al-fajr, ouïr al-Qur'an, adhkar, n'est-ce pas? Est-ce que je travaille, je suis aux études? Est-ce que je passe 1 heure avec mes parents, visite des membres de la famille, mes obligations familiales? Donc, même toi, même si tu ne planifies pas, tu ne priorises pas, tu vas échouer dans ta planification. Maintenant, quand on parle des obligations de cette époque, à quoi pensez-vous? Rapidement. L'éducation des enfants. Nusrat al-Ummah. Barakallahu fik. Donc, secourir la Ummah. Et regarde, secourir la Ummah, c'est un titre attrayant. C'est même un très beau slogan. N'est-ce pas? Parce que, généralement, et je ne veux pas caricaturer, mais il y a certaines personnes qui ne parlent que de Nusrat al-Ummah, mais qui ne posent pas des gestes concrets et qui n'avancent pas dans leur vie. Il y a d'autres qui ne veulent rien savoir de Nusrat al-Ummah. Dans mes études universitaires, j'ai passé 2 ans et quelques à faire une maîtrise en Aqidah. Peut-être je n'ai jamais entendu un cheikh ou un docteur dire Allahumma sur ikhwanana fi Sham. Je n'ai jamais entendu. Il parlait de tout. Il disait, il parlait de la pluie, du beau temps, il parlait de tout sauf, subhanallah, c'est comme si ce qui se passait là-bas n'existait même pas. J'étais vraiment sidéré. Il y avait des profs qui étaient syriens, des profs qui venaient de l'Hijaz, Bilad al-Haramayn, d'autres qui venaient de la Jordanie, mais c'est comme si ça n'existait même pas. Donc le cours, il portait sur des éléments théoriques, et le waqi', on n'en parlait pas. Moi, je présume parce qu'ils sont dans des pays où ils ont peur et tout, mais même pas de dua. Donc, tu as 2 catégories. Il y en a une qui ne parle que de ça, mais qui n'avance pas dans sa vie. Quand je dis sa vie, de sa vie de talib ilm, qui ne pose pas des gestes concrets, mais il en parle. Il fait des du'as, au moins, et il suit. Mais il y a de la compassion, il y a une forme d'empathie. Fa'am al-Ramada, parce qu'il y a eu la famine, Omar radiallahu anhu, pour ressentir ce que ressentaient les musulmans, il a cessé de bien manger, alors qu'il aurait pu continuer à bien manger parce que sa fortune personnelle ne lui permettait. Mais lui-même, il a commencé à ne manger que du pain sec et de l'huile pour ressentir ce que ressentaient les musulmans. Donc, Nusrat al-Ummah, secourir les opprimés, s'engager dans les causes de la Ummah,
ça serait parmi les obligations de cette époque. Parce qu'on vit une époque qui est semblable à ce que vivaient les musulmans en Andalousie. On entend, on ne peut pas être sourd, on entend des sœurs qui pleurent, qui crient « Wa Islama », qui sont emprisonnés injustement. On a des milliers de prisonniers musulmans en Palestine. On a des centaines et des centaines de sœurs sunnites en Irak qui sont emprisonnées. On a des gens qui ont été emprisonnés à Bagram en Afghanistan dans des trous. Vous avez Dr Afia Siddiqui qui avait presque perdu la raison à Bagram avant d'être transféré à Guantanamo. Toujours emprisonnée. Elle était emprisonnée aux États-Unis, même pas à Guantanamo parce qu'elle a été jugée. Mais donc ça serait une première obligation. Autre chose. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam shakhasa al-marad. Il a fait le diagnostic. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas faire le diagnostic parce que vous le connaissez. Tout le monde connaît l'état des gens, l'état de la Ummah. Mais Rasoul alayhi sallam, dans un hadith, subhanallah, Utiya Jawami al-Kalim alayhi salatu wassalam, il était tellement éloquent qu'il parlait peu, mais ses paroles étaient tellement profondes qu'elles signifiaient énormément de choses. Alors, dans un hadith, Rasoul alayhi salatu wassalam, il a dit Yushiku al-umam an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Donc il a dit les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous comme se regroupent les mangeurs autour de leur plat. Ce hadith, vous le connaissez, hadith Thawban radiyallahu anhu. Une personne a dit, serions-nous peu nombreux ce jour-là? On est combien aujourd'hui? Rentrant toutes les sectes, presque 2 milliards. Et tu as le petit Macron, à la tête de la vieille Marianne, qui a un grand problème au niveau de son PIB. Allez-y, je vais faire une vidéo juste pour parler de qu'est-ce qu'elle vaut la France maintenant. Qui a un problème grave de vieillissement de la population, qui n'a plus de ressources naturelles, qui espère encore conserver quelques bribes en Afrique parce que la Chine a déjà construit son chemin de fer d'est vers l'ouest, qui est partout. Tu as des pays comme l'Éthiopie qui sont parmi les nouveaux dragons, les nouvelles puissances africaines. Tu as le Nigeria qui aussi aspire à devenir une puissance. Et là tu as la France qui est dirigée par ce petit président qui sort hier, qui dit l'islam vit une crise partout dans le monde. Alors que les musulmans sont combien? Si le gaz algérien devait s'arrêter, la France va mourir de froid. Si tous les produits agricoles marocains, que ce soit les produits de la mer, que ce soit les agrumes, que ce soit tout s'arrêter, la France va avoir très faim. Si l'Afrique cessait de toujours voter en bloc dans les Nations Unies pour soutenir les résolutions françaises, la France ne vaudra pas grand-chose à part d'être dans le Conseil de sécurité avec les 4 autres pays. Donc d'une certaine manière, c'est ce tigre en papier qui se permet de donner, non pas des ordres, mais de parler sur un ton hautain, arrogant, à presque 1 milliard et quelques. Et c'est ce que dit le Rasoul. Il a dit, les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les mangeurs autour de leur plat. Une personne a dit, serions-nous peu nombreux ce jour-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous serez plutôt nombreux ce jour-là. Mais vous serez comme l'écume. Vous savez, l'écume du torrent. L'écume du torrent, c'est ce qu'il y a au-dessus des ondes, de l'eau. Elle est juste charriée par le courant, elle s'en va partout. N'importe quel courant qui vient la charrie. Al-wahn. Al-wahn. C'est quoi al-wahn? Le prophète alayhi salam a dit, une personne a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que al-wahn? Il a dit, l'amour de l'ici-bas. Hubbu dunya wa karahiyatul maut. L'amour d'ici-bas, c'est ça al-wahn. Al-ilm, ils ont dit, al-wahn laysa huwa ad-da'f. Et ça c'est important. Al-wahn, c'est pas une faiblesse. Non. C'est une faiblesse volontaire. C'est quelqu'un qui joue les faibles.
Il dit, ah non, on est rien, on ne faut rien. Et il fait des blagues, ils sont dans l'autodérision. Il dit, ah, c'est un arabe, il a fait, il y en a un marocain, un algérien, un tunisien. Il rit de lui-même, l'autodérision. Et toujours, il pense qu'ils sont nuls, qu'ils sont arriérés. Et il rit, il se moque d'eux-mêmes. Et le Rasul a dit, ce qui va se produire, c'est que Allah va enlever la crainte des ennemis, d'accord, des ennemis de vous, et il va mettre dans vos cœurs al-wahn. Donc vous allez devenir des gens qui ils vont agir comme des faibles, des gens qui sont nuls, alors qu'on a tout. Et la chose la plus importante que nous avons, c'est les ressources humaines, pas seulement naturelles. Tu vas dans toutes les facultés, dans les universités, les centres de recherche, tu trouves que du sang musulman. Quand je dis sang, bien sûr, je parle des musulmans. Qu'ils soient noirs, blancs, je fais exprès de dire sang musulman, c'est-à-dire des gens qui sont musulmans, au niveau de leur cœur, de leur foi. Et même avec ça, on est dans ces situations. Je pense et j'espère ne pas me tromper, que le premier point qui est important aujourd'hui et que le prophète faisait et excellait là-dedans, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est donner aux musulmans cet espoir que l'islam vaincra, et dans pas très longtemps. Je pense que c'est une publication qui avait été reprise, elle a été reprise par le Journal de Montréal, par plusieurs journaux ici. J'avais écrit l'islam vaincra. Puis c'était 1 million de publications. La publication a été vue par 1 million de personnes sur Facebook. Puis quelqu'un qui m'appelait de la communauté, il m'a dit, est-ce que tu peux la supprimer parce que ça fait un scandale et les chroniqueurs en parlent et ils disent, ah, tu l'as écrit le jour où il y avait une bataille, je ne sais pas où, en Irak ou au Cham, et ça prête à confusion, il faut la supprimer. J'ai dit, Wallah, je ne vais pas la supprimer parce que je crois, c'est une foi inébranlable, que l'islam vaincra. Le problème, c'est que les musulmans se disent, comment on va vaincre en effet? Non, non, l'islam vaincra. Et il faut enraciner cette idée, cette foi, pas seulement une idée, dans le cœur des musulmans. Il faut qu'ils sachent que l'islam est une force en soi, que Al-Hijaz, Quraysh et les Arabes ne valaient rien sans l'islam, que l'Amazir, les gens du Maghreb, Arabes, Amazir, ne valaient rien sans l'islam, que les Kurdes ne valaient rien sans l'islam, que les Turcs ne valaient rien sans l'islam, que tous ceux qui sont musulmans aujourd'hui, hier, ils ne valaient rien. Ce qui a fait leur force, c'est l'islam. Et que chaque fois qu'on va essayer de vouloir renouer avec un passé glorieux, soit en privilégiant l'économie, ou en privilégiant l'aspect militaire, ou en privilégiant les nationalismes, le tribalisme, n'importe quelle idée, on va échouer lamentablement. Parce que le seul moment de l'histoire, de notre histoire, où est-ce qu'on a été une puissance mondiale, c'est lorsque l'islam était dans nos cœurs, et l'islam était dans notre comportement, et l'islam était dans notre quotidien, dans notre vie. Partout. C'est là où est-ce qu'on a excellé. À ce moment-là, on a excellé partout. Au niveau des sciences, au niveau de notre comportement, au niveau de notre société. Mais Omar ibn Aziz, il leur disait, quand Zakat était partagé avec tout le monde et que tout le monde était rassasié, il leur a dit mariez les célibataires étaient mariés. Il leur a dit qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit prenez le blé et jetez-le dans les montagnes pour que les oiseaux et pour que les animaux mangent des biens des musulmans. Plus de pauvreté. Al-adl, la justice. Alors moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut aujourd'hui, parmi les obligations, c'est une obligation aujourd'hui, c'est redonner aux musulmans l'espoir que l'islam va vaincre. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون